tous, on se retrouve pour détailler la méthode d'Ératosthène, quel que soit l'exercice que vous ayez en premier enseignement scientifique, donc pour déterminer soit le rayon de la Terre, soit une longueur, c'est-à-dire un arc de méridien, ou bien pour pouvoir déterminer une distance entre deux villes. Donc il y aura trois méthodes. On va d'abord voir la méthode de détermination des angles pour pouvoir déterminer par exemple la longueur du méridien terrestre, c'est-à-dire le tour de la Terre. Et ensuite, on verra que si on nous donne la longueur de la Terre ou le rayon de la Terre, on peut déterminer la distance entre deux villes. Donc on y va. On va faire d'abord la méthode de détermination. Donc on va s'intéresser à deux exemples. L'exemple justement de la méthode d'Ératosthène, qui est ici, où il est parti de Sienne. Il savait que les rayons du soleil arrivaient quasiment parallèles ici, puisque la Terre est très loin du soleil, et que ça tombait dans un puits. Donc ici, il n'y a donc pas d'angle, il n'y a pas besoin de mettre un bâton, puisqu'il n'y aura pas d'ombre, tout simplement. Et ici, il a planté tout simplement un gnomon, donc un bâton, qui arrivait à Alexandrie. Donc ici, on a en fait un gnomon, donc qui est à angle droit, voilà, et qui arrivait à Alexandrie. Voilà. Et donc, ce qui se passait, c'est que le rayon qui arrivait ici frappait le sommet du gnomon et donnait une ombre portée, qui est ici. Je vais représenter en bleu. Donc si je zoome sur cette partie-là, eh bien en fait je me rends compte que je viens de dessiner, puisque vu que c'est très proche du sol, je viens de dessiner tout simplement un triangle rectangle. Rectangle au point A, qui est Alexandrie. Alors ce qui va nous intéresser pour la méthode d'Ératosthène, c'est de s'intéresser justement à la prolongation de ce bâton comme s'il était relié au centre de la Terre, juste ici. Et en fait, si on prolonge ici le rayon du soleil, en pointillé, c'est pareil, on se rend compte que l'angle ici que je vais mettre en orange, donc l'angle ici, est le même qui est ici. C'est-à-dire qu'on utilise la propriété des angles alternes internes. Donc ces deux angles-là sont les mêmes. Donc une fois qu'on aura l'angle ici, eh bien on pourra déterminer la distance, c'est-à-dire l'arc de cercle SA. D'accord? Et à partir de l'arc de cercle SA, on pourra déterminer la longueur du méridien, c'est-à-dire le périmètre du cercle, et du périmètre du cercle, on pourra déterminer le rayon de la Terre. Donc là, c'est la méthode la plus simple. Ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, vous allez devoir toujours vous retrouver dans des triangles rectangles. Donc nous, ce qu'on va chercher, en fait, c'est cet angle-là, qu'on va appeler angle bêta. Voilà. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous aurez toujours ici l'hypoténuse qui sera le rayon du soleil, mais vous ne connaîtrez jamais la longueur. Donc, il ne faudra jamais vous servir d'une relation de trigonométrie qui utilise l'hypoténuse, donc pas de cosinus et pas de sinus. Vous aurez toujours la longueur du gnomon ici représentée en vert, c'est-à-dire la longueur du bâton qu'on va planter perpendiculairement au sol. Donc en général 2 mètres. En général dans les exercices c'est 2 mètres. Et puis ici, on vous donnera la taille de l'ombre portée, c'est-à-dire l'ombre du bâton que l'on voit se projeter sur le sol. Donc à Alexandrie, la taille ici de l'ombre portée était de 25 cm. Donc on va mettre en mètres puisqu'il faut absolument les mêmes unités. Et là en fait on a toute
les informations pour faire le calcul de bêta, tout simplement. Donc là, c'est le cas le plus simple. On voit qu'on n'a pas besoin de prouver ici que l'angle qui est ici, c'est égal à l'angle qui est ici, puisque ici, il n'y a pas d'angle. D'accord? On fera ensuite un exemple un peu plus compliqué, qui était l'exemple du DS, où vous aviez Nice et Strasbourg, et on vous demandait de calculer bien, la distance qui sépare Nice et Strasbourg. Donc, comme je vous ai dit, ici, la longueur du rayon, vous ne l'aurez jamais. Donc, il faut toujours vous servir de tangente. Donc, on va toujours calculer la tangente de bêta. Et la tangente de bêta, eh bien, c'est toujours, et ça sera toujours comme ça dans tous les exercices sur la méthode d'Ératosthène, on va toujours utiliser la tangente. Il ne faut pas se poser de questions sur ce genre d'exercice, c'est toujours la tangente qui est à utiliser. Et il faut se souvenir de la formule de la tangente en trigonométrie. On se souvient de la petite phrase mémotechnique, SOHCAHTOA ou CASOTOA. Donc TOA, opposé sur adjacent. Le côté opposé à l'angle, ici que je cherche, eh bien c'est toujours l'ombre portée. Donc ça sera la taille de l'ombre. Divisé par le côté adjacent à l'angle. Donc le côté adjacent à l'angle, eh bien c'est tout simplement le gnomon, le bâton. Donc c'est-à-dire la taille du bâton ou du gnomon. Et bien une fois qu'on a ça, il suffit tout simplement de poser et de prendre ensuite la tangente inverse ou l'arc tangente pour calculer bêta. Donc ici je vais le faire. Ici on pose donc 0,25 divisé par 2. Ça va nous donner la tangente de bêta. Et de la tangente de bêta, je vais donc aller ici, là-haut. Voilà. Je vais déduire bêta. Bêta, c'est l'arc tangente. Et je le pose comme ça dans mon raisonnement. L'arc tangente de 0,25 sur 2. Pour le coup, il faut savoir le poser à la calculette. Donc, on va sortir notre plus belle calculatrice. Pour taper l'arc tangente, vous allez dans Trig, la touche Trig ici. L'arc tangente, eh bien, c'est le tangente moins 1, c'est-à-dire la sixième proposition qu'on nous fait. Divisé. Donc on va faire la fraction, donc on va se servir ici de la fraction. Donc on va faire 0,25 sur 2. Donc, je vous montre. Voilà. Là on fait entrée et on trouve 7,12. Alors on n'est pas loin de ce qui avait été trouvé à l'époque par Ératosthène, puisque c'était 7,2 degrés. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre que ça fait 7,2, c'est-à-dire la méthode avec la méthode d'Ératosthène, 7,2 degrés, et là on a trouvé bêta. Donc voilà. Une fois que vous avez bêta, ensuite vous verrez que le déroulé, quel que soit de toute façon votre angle ici, il y aura juste peut-être une étape supplémentaire qu'on vous demandera de faire, qui est une démonstration mathématique, comme celle-ci. Alors on va prendre le deuxième exemple un peu plus difficile, qui était Nice et puis Strasbourg. Et vous allez voir qu'en fait, c'est exactement la même chose. Vous imaginez qu'on plante donc un gnomon, un bâton à Nice, donc perpendiculairement au sol, et un autre bâton, donc à Strasbourg, pareil, puis perpendiculairement au sol. Ces deux bâtons font la même longueur, ils font tous les deux 2 mètres. Maintenant, vous avez les rayons du soleil qui arrivent parallèles parallèles les uns par rapport aux autres et qui tapent le sommet du gnomon, du bâton, et vont donc vous faire 2 ombres portées. Une ici et une ici. Eh bien, si je réfléchis, en fait, je dois faire exactement la même chose que là, sauf que là, je l'ai fait que pour un seul triangle. Là, je dois le faire pour 2 triangles. Donc, eh bien, on va zoomer sur la situation. Donc, premier triangle, ici, celui qui est à Strasbourg. Donc, j'ai mon bâton, ici.
j'ai mon ombre portée ici, ces rectangles ici en S, et ici, j'ai le rayon du soleil qui vient taper mon gnomon. Donc ici, je suis à Strasbourg. Et cet angle-là, eh bien, on va l'appeler bêta S, tout simplement, comme l'angle bêta à Strasbourg. Parce que je vous rappelle que l'angle que l'on cherche, c'est toujours l'angle que fait le rayon du soleil avec le gnomon. Et ici, ben c'est pareil. J'ai également une ombre portée qui est un tout petit peu plus petite. Forcément, comme je suis par rapport au sol, je suis perpendiculaire puisque je plante le bâton droit. Et puis, mon rayon du soleil, ici, qui arrive. Je rappelle que la taille du rayon du soleil, on ne peut pas la connaître. Donc, il faut se dire que le trait orange, je ne pourrais jamais me servir de la mesure. Et ici, ça, je vais l'appeler bêta n, puisque c'est l'angle bêta à Nice. Donc, je dois me souvenir absolument que je vais avoir la taille du gnomon, qui est 2 mètres, hein, qui est donnée dans l'exercice, et puis la taille des ombres. Donc, dans le DS, bah, c'était tout simplement donné dans le tableau récapitulatif qui était ici. Voilà, ici on a la taille des ombres à Nice et à Strasbourg. Alors on va reprendre ces données, puis on nous disait aussi dans l'exercice que le gnomon faisait 2 mètres. Donc ça veut dire que dans les deux cas, dans mes deux triangles ici, ça fait 2 mètres. Voilà. Donc à Nice, j'ai une ombre qui fait 1,91 m. Et à Strasbourg, on me dit que l'ombre fait 2,26 m. Eh bien, opposé sur adjacent, G. Donc c'est donc la tangente dans les deux cas. Et donc je vais calculer à chaque fois la tangente ici de bêta S, c'est-à-dire côté opposé de 26 sur 2. Ensuite, bah, même chose que tout à l'heure, je veux juste bêta S, je ne veux pas la tangente de bêta S, je veux bêta S. Donc bêta S, c'est donc l'arc tangente du rapport 2,26 sur 2. Je fais ça avec ma petite calculatrice et je trouve que bêta S fait 48,5 degrés. J'ai déterminé un premier angle. Et ici, je vais faire exactement la même chose à Nice. Donc, je vais calculer la tangente de bêta n, qui est donc égale à, côté opposé, 1,91 sur 2. Je me pose pas la question, c'est toujours la même chose en fait. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tangente de bêta n, c'est bêta n. D'où bêta n égale arc tangente de 1,91 sur 2. Je calcule ça à la petite calculatrice et je trouve un angle de 43,7 degrés. Donc une fois que vous avez déterminé ça, eh bien la petite démonstration qu'on peut vous demander de faire, c'est de prouver que l'angle que je vais représenter ici en rouge, c'est-à-dire l'angle qui sépare les deux villes, alpha, eh bien c'est le plus grand moins le plus petit, c'est-à-dire bêta S moins bêta N. Ça se fait très facilement. En fait, c'est pareil, il suffit de zoomer sur la situation et puis de se dire qu'est-ce que je vais faire. En fait, si vous regardez et que vous prolongez ici, eh bien, le rayon, ici, comme ceci. Et vous imaginez que, eh bien, il y a un rayon qui passe pile par le centre de la Terre. Voilà. C'est-à-dire le fameux rayon qui tombe dans le puits tout droit à Sienne sans ombre portée. Eh bien, ici, tout simplement, l'angle qui est ici, c'est-à-dire bêta
n, je le retrouve exactement si je prolonge mon gnomon ici. C'est-à-dire bêta n ici. Puisque ici, j'ai des angles alternes internes. Ici, si je prolonge ce gnomon là, ici, hop là, et puis ce rayon de soleil là, donc ce qu'il faut en fait c'est prolonger ces rayons de soleil, je me rends compte ici que bêta s, je le retrouve en fait, je vais tenter de le faire apparaître, ici, bêta s. Et donc si je zoome sur cette zone là, je me rends compte que l'angle bêta s, je vois que l'angle bêta s en fait c'est le plus grand angle, et bien je vois qu'il est égal à alpha plus bêta n. Résultat, l'angle qui sépare les deux villes, c'est-à-dire alpha, c'est bêta s moins bêta n. Alors bien sûr, avant de pouvoir écrire ça, il faut tout simplement que je dise qu'avec les angles, il faut que je fasse un schéma, et qu'avec les angles alternes internes, je retrouve bêta s ici, et que je retrouve bêta n ici. Donc ce qu'il faut, c'est que je fasse un schéma qui est peut-être un peu plus propre, avec juste un quart de cercle. Donc vous allez faire un schéma. Vous allez faire un quart de cercle, pour justifier. Ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir. Et votre dessin va être beaucoup plus propre. Vous allez placer Nice, par exemple, ici, et puis Strasbourg ici. D'accord? Vous tracez vos deux gnomons, ici, perpendiculaires, et vous les prolongez jusqu'au centre de la Terre. C'est-à-dire ici. Voilà. Donc ça, en général, on l'appelle le point O, le centre de la Terre. D'accord? Et bien là, ici, ce qu'on vient de tracer, c'est l'angle alpha. C'est-à-dire, c'est l'angle qui sépare les deux villes, Strasbourg et Nice. Maintenant, comment montrer qu'on retrouve les angles des deux côtés? Vous allez, cette fois-ci, tracer vos rayons du soleil. Donc, vous en tracez un qui arrive ici bien droit et qui va jusqu'au centre de la Terre. Ici, vous allez faire le deuxième rayon qui tape votre gnomon à Nice, et c'est pareil, vous le prolongez. Voilà. Et donc, vous allez montrer que ici, eh bien, tout simplement, on a bêta n que l'on retrouve ici. Pourquoi? Grâce, eh bien, tout simplement aux angles alternes internes. Donc pour ça, vous pouvez dire que dans un premier temps, on retrouve bêta n ici, juste ici, puisque ce rayon-là étant parallèle à ce rayon solaire-là étant parallèle à l'autre rayon, et bien par la propriété des angles alternes internes, on retrouve bêta n qui était ici, ici. On va faire exactement la même chose pour un rayon de soleil qui arrive à Strasbourg, et donc qui tape le gnomon à Strasbourg. Donc le rayon, je vais le faire en rouge volontairement pour le faire différemment, et là, donc il tape le gnomon à Strasbourg. Ici, du coup, j'ai bêta S. Et c'est pareil, en prenant tout simplement ce rayon-là et du coup le même rayon, hop là, le même rayon qui arrive par et qui coupe le centre de la Terre. Donc en fait, ce rayon-là supplémentaire, je suis obligé de le faire. Je me rends compte qu'avec les angles alternes internes, bêta S qui est ici, eh bien je le retrouve ici. C'est exactement le même angle. Et je constate quoi? Que l'angle alpha que je cherche, ou bien gamma dans les exercices, eh bien je peux le déduire en disant que bêta S, ce grand angle-là, c'est bien la somme de alpha plus bêta n. Donc ce que j'ai posé ici. Et ensuite, j'en déduis que alpha égale bêta S moins bêta n. Et en fait, c'est toujours la même démonstration. Je sais qu'on avait fait une démonstration beaucoup plus longue en cours, mais là, il y a beaucoup plus simple et il faut toujours se servir de la même démonstration. Voilà, donc si c'est clair pour ça, vous avez déjà déterminé
les angles si on vous demande de les déterminer. Sinon, si on vous donne les coordonnées GPS, bah, vous êtes tranquille. Et ensuite, petite démonstration supplémentaire pour trouver l'angle qui sépare les deux villes, c'est-à-dire l'angle alpha. Cet angle va nous être utile pour pouvoir calculer, eh bien, tout simplement la distance qui sépare les deux points, c'est-à-dire l'arc de cercle. Et une fois qu'on aura l'arc de cercle, bah, vous allez voir que dans les deux cas, on peut déterminer la longueur du méridien et éventuellement le rayon de la Terre.